Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, l'ingénieur Tobadelo Ika. Nous avons l'honneur cet après-midi de recevoir un jeune talentueux. Et pour une fois, nous allons dans un autre monde, le monde du cinéma. Il est africain, il est beau et il fait les choses correctement. Restez connectés et suivez. De son vrai nom, Mutamba Kalonji, à la maison on l'appelle Mouchi, mais dans le film, c'est le petit Abou. C'est ça. La star. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Ça va bien, merci. On va se tutoyer, on fait comme à la maison, on est cool. Les gens qui te suivent ont envie de sentir vraiment qu'on partage un moment chaleureux à tes côtés. Dis-nous d'abord qui tu es. Donc je m'appelle Mutamba Kalonji, j'ai 16 ans et je suis en 6e année. Ouais. Et tu as réussi cette année? Oui, j'ai réussi. Bravo, bravo. En tout cas, on est super fiers de toi. Comment est-ce qu'est arrivée cette passion pour le cinéma? Bah, c'est par hasard parce que c'est ma mère qui m'avait inscrit sur une agence de casting en ligne. Et pendant longtemps, j'ai rien fait. Genre, j'ai pas été pris sur des trucs et tout. Et puis ça a commencé en 2015 quand j'ai été pris sur le film Bienvenue à Marly-Gaumont. Et puis de là, justement, 3 ans après, j'ai été sur le premier de la classe maintenant. Voilà. On va un peu rester sur ce film-là parce que moi, j'ai eu la chance de le voir dans un avion et ça fait plaisir de voir un film africain. Et on voit un petit bonhomme dans ce film-là, malgré que tu n'avais pas un rôle principal, mais tu étais présent et on a ressenti qu'il y avait un petit Congolais qui bougeait un peu dans tous les sens. Comment s'est passé ce tournage? Ça s'est bien passé, c'était court, donc, mais au moins c'était plus, c'est plus voir ce qui se passe derrière en fait cette fois-ci. C'est plus là que j'ai découvert, c'est surtout ça que j'ai appris. Mais c'est dans mon deuxième rôle que j'ai plus commencé à apprendre vraiment sur le jeu et vraiment parce que là j'ai fait 2 minutes de jeu, pas plus. Donc du coup, ça restait quand même une bonne expérience. Oui, mais dans ce film-là, il y avait beaucoup de tontons congolais aussi. Hein. Et comment ça s'est passé? Ils parlaient lingala et toi, tu te sentais aussi un peu à la maison? Non, ils parlaient français parce qu'il n'y avait pas que des Congolais en fait, mais il y avait pas mal de Congolais quand même vraiment, et ils parlaient en français en soi, donc ça se passait bien, il y avait une bonne ambiance. Voilà. Et cet amour pour le cinéma, il vient d'où? C'est plus quand j'ai commencé à changer justement les rôles que j'ai vu que c'était plus intéressant que de juste rester sur quelque chose et qu'il y avait un plaisir vraiment à faire ça. Et c'est pour ça que maintenant j'ai continué quoi. Voilà, et tu as bien continué. Est-ce que tu sens quelque part que tu es devenue une star? Moi, je t'ai vu arriver et je sens quand même que hein, l'allure aussi de star, tu commences vraiment à l'acquérir. Est-ce que ça te dérange pas d'être cette star aujourd'hui? Bah non, parce que je le sens pas en fait. Il n'y a rien qu'à changer pour moi. Enfin, pas rien, mais en somme, mon quotidien, il n'a pas été bouleversé. Je me réveille tous les jours, ça n'a pas changé quoi. Voilà, toujours le fils de sa maman. C'est ça, c'est ça. Ok. Mais à la maison, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui a changé ou tu te dis non, je suis plus le même là? À la maison, encore moins justement. À l'école? À l'école, ouais, il y a diverses réponses justement par rapport au film qui est passé et tout. Et ça peut être positif comme négatif et tout, mais ouais, là je le sens plus quand même qu'à la maison par exemple. Voilà. On va maintenant parler de ce film qui a permis aussi que ces grandes portes du monde du cinéma s'ouvrent à toi. Parle-nous de cette expérience. Bah, c'était long déjà, c'était long mais bien vraiment. Ça a duré 2 mois de tournage vraiment, donc pendant 2 mois j'ai raté l'école et j'ai raté mais je suivais encore les cours sur le tournage parce que j'avais un prof grâce à mon école. Et du coup ça s'est vraiment bien passé, c'était une bonne expérience parce que je suis toujours tous les jours avec les mêmes gens pendant la semaine, quoi, les 5 jours de la semaine avec les mêmes gens et tout, et ça s'est vraiment bien passé. Et tu vas à quelle école? Parce que c'est pas toutes les écoles qui acceptent ça. Non, je vais à l'école européenne. Et il a fallu quand même discuter avec eux et leur faire comprendre que je serais bien suivi. Et c'est avec ça qu'ils ont accepté, quoi. Voilà, ce qui est super important, tes études avant tout. Et vraiment, ce milieu-là, quand tu commences à te réveiller, tu te dis, ok, aujourd'hui je dois aller pour un tournage, aujourd'hui j'ai telle scène à retenir. Comment tu as vécu ça? Raconte-nous un peu, pour qu'on partage avec toi ce moment vraiment que tu n'as pas vécu pendant 2 mois, ce que ça a été. Bah, au début, c'était assez spécial, mais après, c'est devenu quelque chose de normal, parce que ça a duré longtemps quand même. Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que j'avais des habitudes, quoi. Je revenais à telle heure, et puis je commençais à déjà lire mes répliques de la journée prochaine, et puis le matin, je savais ce que je devais faire, quoi. Donc, après un moment, ça devenait mécanique quand même, ouais, une routine, voilà. Et, mais ça s'est bien passé quand même, du coup. Mais il faut quand même être un peu intelligent. Il faut qu'on se le dise en face, parce que retenir les textes, ils sont longs.
la veille, tu prépares ce que tu dois faire demain ou ça se passe comment? Oui, c'est ça. Je travaillais la veille ce que je dois faire demain, mais j'avais pas encore en soi. J'avais des énormes répliques une fois par semaine peut-être, mais en soi, c'était pas la chose la plus difficile à retenir, parce que je le faisais juste au bon moment, quoi. Donc du coup, j'avais 2 fois pour revoir mes répliques, parce que je les revoyais pas pour la semaine, mais je revoyais le jour d'avant. Et donc du coup, le soir avant, j'apprenais déjà toutes mes répliques, puis le matin, je peaufinais ça. Et puis c'est sur le set justement que je savais exactement quoi dire, comment le dire et tout. Wow, bravo, en tout cas, on est super fiers de toi. Et les moments difficiles que tu as vécu pendant ces 2 mois? Mais c'est suivre avec l'école, je crois que c'était ça qui était le plus difficile, parce que je suis pas en classe pour suivre ce qui se passe et tout. Et donc du coup, c'était sûrement ça le plus difficile. Ouais. Et maman et la famille te manquaient pas trop? Mais je revenais tous les soirs à la maison, donc c'est la vie d'un grand, quoi. C'est ça, parce que ça revenait en fait à aller à l'école, parce que j'allais la journée sur le tournage, puis à la maison je revenais, donc du coup, sur ça c'était pas énormément différent. Ok. En tout cas, c'est une très belle expérience, je crois que tu as vécu ça aussi, je vois dans tes yeux qui brillent, que tu as vraiment, comme on dit, enjoy ces moments-là. Dis-nous, on va parler un peu de ce film, il parle de quoi? Donc c'est l'histoire de Abou, c'est un garçon de 14 ans qui est super mauvais à l'école. Mais il fait croire qu'il est le meilleur élève justement à son père. Et il y a un moment, là, il y a la réunion parents-prof qui va arriver. Donc du coup, il envoie son faux père en fait de son quartier. Il envoie un faux père aller parler à sa prof. Et donc ça se passe bien. Mais après, il y a les réunions, il y a une deuxième session qui arrive. Et là, du coup, il envoie des faux profs parler à son père, à son vrai père, et son faux père parler à ses vrais profs. Mais après, il se fait attraper. Il doit réparer ses erreurs. Voilà, on ne va pas tout raconter, hein. Comme ça, on garde ça et on demande à toutes les personnes qui vont suivre cette interview d'aller voir ce film, d'aller vraiment avec les enfants parce que c'est super important. En tant que jeune Africain, aujourd'hui tu peux te dire je suis fier de moi. Ouais, beaucoup, mais ça fait plaisir de me dire que les gens voient que les Africains aussi font quelque chose dans le cinéma, et voilà, c'est une fierté. Et tu vois ta vie comment aller? Parce qu'aujourd'hui, ok, tu as ton 2e film et ta carrière, elle avance petit à petit. Les gens s'intéressent à toi, les gens vont te voir. Tu as fait énormément d'interviews, tu as fait la première. Donc, tout ça, est-ce qu'à un moment donné, tu sens que, voilà, on est parti, tu vas plus rien lâcher? Ben, tout doucement, je commence à réaliser, quoi, parce que c'est quelque chose qui est arrivé vite quand même, tout ça. Donc, du coup, il faut le temps que je réalise et tout, mais oui, je suis prêt à faire ça, quoi, voilà. Voilà. Et tu aimes le faire. Ouais, voilà. Et tu es d'origine congolaise. On va un peu marteler sur cela. Est-ce que tu connais le Congo? Non, je suis jamais allé. Enfin, en soi, je le connais parce que je le vis tous les jours avec la famille, juste comme ça. Mais en soi, je suis jamais allé là-bas. Et surtout que tu as gardé ton nom, ton vrai nom congolais. Et est-ce que tu sais ce que ça signifie au moins? Non, pas vraiment en fait. Ok, on ira fouiller, maman va nous dire ce que ça veut dire. Donc dis-nous un peu. Moi je garde le petit nom d'Abou, hein, parce que c'est l'image que j'ai de toi. Abou, les autres qui étaient avec toi dans le film, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait aussi des grands, il y a une maman qui était aussi dans le film, il y avait tes parents dans le film. Dis-nous un peu, est-ce que la relation avec eux, tu l'entretiens toujours? Ouais, ça se passe bien. Peut-être qu'on se voit pas tous les jours, mais si on se voit, ça va être comme si on s'était jamais quitté, quoi. Voilà. Et je me suis bien entendu avec tout le monde, donc. Ah, ok, super. On va demander à l'ingénieur Touba de nous mettre un petit résumé du film qui va passer, ce que les gens sont allés voir au cinéma grâce à Elena Matundu qui a réuni tout ce monde autour de toi. En tout cas, c'était très beau à voir toute cette communauté africaine. On ne doit pas dire que parce que tu es congolais, qu'avec que des Congolais, la communauté africaine. Il y avait aussi des Européens parce que c'est un beau film digne du nom et pas dans n'importe quelle salle. Lui, c'est mon père. Son langage préféré, c'est le langage corporel. Mais il n'y a pas que mon père à avoir son langage bien à lui. Il y a le langage des profs. Continue de descendre, où tu trouveras du pétrole. Et il y a mon langage à moi. Bon, ça c'est ton faux bulletin, ok? Mensonge, baratin, mytho. Je préfère un 16 qu'un 3 sur 20. Premier de la classe. Tu es ma fierté. Et un jour, tu seras président. Tu me fais marrer avec ton père. C'est parce que tu l'as pas en face de toi, hein. Je viens voir à la réunion parents-prof s'il fait si peur que ça. C'est quand? Mardi, ils viennent d'envoyer les convocations. Cette fois, j'étais mort. Il me fallait une sacrée bonne idée. Si j'envoyais mon vrai père rencontrer des faux profs. Wakanda. Faux prof. C'est Keita, ça vient? Tranquille? Très bon élève. Très bon élève. Quoi. What else? Super! Vrai père. Laissez-moi deviner, Yves Saint Laurent. Non, Abou Keïta.
vrai prof? Il faut rien. Redoublement à la rigueur, voire 2. Faux père. Je vais m'en occuper. C'est mon adresse, rendez-vous à 14 h. Et si je veux pas? On va voir ça avec ton père, enfin le vrai. Si tu veux passer en seconde, t'as 2 mois pour redresser la barre. Cette fois-ci, on joue à la régulière à bout. J'ai ta parole? Tu crois que papa il va dire quoi quand tu vas redoubler? Je vais le décéder et le ressusciter. Abu, Big Mac of McChicken from Sunday Chocolate. Because don't forget, just do it. Le travail. Donc aujourd'hui, tu es notre star. Donc voilà, on est super fiers de toi. Dis-nous, aujourd'hui le film est là. Qu'est-ce que les producteurs et toutes les personnes qui sont derrière la production de ce film t'ont dit? À propos... À propos de la suite, est-ce qu'il y aura une deuxième, une troisième? Bah, je sais pas encore, c'est pas clair. J'ai pas vraiment d'informations au sujet, mais c'est possible qu'il y ait une suite. Hein. Oui, bien sûr. En tout cas, on attend cette suite. Mais les personnes qui veulent te contacter, parce qu'aujourd'hui, ça va passer dans les médias, et il y a sûrement quelqu'un qui va se dire, moi j'ai un film et je veux Abou comme acteur. Où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Bah, facilement sur ma page Facebook, parce que juste en tapant Mouta Makalonji, on peut trouver facilement mes informations et voilà. Et tu es partout, tu es sur Instagram, tu es sur Snapchat, tu es partout. Ouais, voilà. Ok, donc pas des filles, hein? Des filles? Non, pas, les filles doivent pas venir te déranger. Non, ça va. Donc c'était Mouta Makalonji à nos côtés, en tout cas la fierté des nôtres. Il est jeune, il est talentueux, il fait encore une fois les choses convenablement. Nous devons soutenir nos jeunes, nous devons soutenir l'avenir de demain qui se trouve à travers cette jeunesse. Je vais faire venir la maman dans le film, celle qui a été ta maman, comme ça elle va un peu nous parler et nous dire comment ça s'est passé de partager ce film à tes côtés. Ça va? Et j'ai à mes côtés Madame Yves-Marie Nanawa, la maman dans le film de Abou. Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, comment ça s'est passé cette aventure? Ah, très bien, mon bébé, il était très bien. Enfin, j'en avais 4 quand même. Oui. Mais bon, comme vous avez vu dans le film, c'est notre petit chou, hein, donc, mais ce n'est pas que le chou dans le film, il est comme ça. En vrai? Oui, en vrai, c'est un plaisir. Voilà, et cette expérience, comment vous l'avez vécue? Très bien, comme tous les... Ben, moi, en tant que comédienne, c'est un peu la routine, oui, disons. Voilà. Mais bon, on voyait qu'on avait un nouveau, sinon quelques nouveaux parmi nous. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que ben, il avait quand même aussi ses devoirs à faire. Et il était impliqué dans les deux, quoi. Oui. Et de temps en temps, il avait quand même envie d'échapper au prof, alors... On rigolait bien parce qu'il était fatigué, il voulait... Et il ne pouvait pas, mais le mec était vraiment derrière pour lui dire, tu dois faire ton travail maintenant. Bon, il avait quand même des pauses, hein. Mais ça s'est très bien passé. Vraiment. Et vous, en tant qu'Africaine, aujourd'hui, vous êtes fière d'avoir participé à cette expérience? Ah oui, très bien. Parce que le film a réuni quand même pas mal d'Africains. C'est pas tous les jours qu'on se voit comme ça en belle communauté dans un film. Donc franchement, c'est une grande fierté. Et le thème, il était magnifique. Oui. Il était beau. Et vous êtes comédienne, oui. Vous êtes actrice et vous avez l'habitude de le faire. Et l'évolution de cette communauté africaine dans le monde du cinéma, est-ce que vous avez un mot à dire? Waouh, un mot. J'en ai plein, mais oui. Oui, allez-y, on y va, on écoute. Oui, ben, je trouve que déjà, il y a une belle ouverture. Bon, moi, je suis quand même des années 90, donc c'était pas évident pour les premières personnes comme nous. Mais maintenant, il y a une très belle représentation auprès, au niveau de notre communauté, et ça fait plaisir. Oui. Et en voyant des films comme Wakanda, aujourd'hui, on ouvre ses portes à tous ces jeunes. Et vous qui êtes dans le métier, ça fait déjà un moment. Je crois que la sonnette d'alarme a été tirée vraiment. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse qui suit vos pas un peu? Ben, il faut s'accrocher. C'est pas facile parce que de toute façon, que ce soit africain ou européen, on est un peu logé à la même enseigne. Hein. C'est un métier qui est quand même assez difficile. Il faut avoir de la patience, mais surtout, c'est un métier de passion, quoi. La passion, c'est important. Et alors, on dit toujours, mon entourage dit, oui, la passion, mais il faut quand même en vivre. Mais je trouve qu'avec la passion, on peut pousser toutes les portes. Bien sûr. On peut pousser toutes les portes. Et en plus, si on en vit, alors là, c'est le jackpot. Mais on est loin, mais on se bat et on est bien représenté.
vraiment. Et on a des jeunes réalisateurs, donc évidemment, c'est délicat dans tous les cas, hein, parce qu'il faut de l'argent pour que ces jeunes-là viennent nous proposer ce qu'on attend depuis déjà très très longtemps. Mais en même temps, on comprend que c'est pas évident, quoi. C'est pas facile. Donc voilà. Donc à toutes les personnes qui suivent cette interview, c'est le moment d'ouvrir ces portes. On a besoin de vous. Toutes ces méga stars africaines, toutes ces personnes qui sont bien dans leur compte en banque. Pensez aussi à ces acteurs et à ces actrices et à ces réalisateurs qui ont besoin aussi d'aller de l'avant. C'est pour la fierté du continent africain. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier d'être ici présent, d'être venu partager ce moment avec nous. On ira voir le film. Et Abou, on te donne le dernier mot. Explique-toi, exprime-toi. Dis-leur ce qu'ils doivent faire pour aller voir ton film, où et comment, et aller te follow sur toutes les pages. Et partagez autant que vous pouvez parce qu'ils font la fierté du continent africain. Donc le film est encore au cinéma, donc n'hésitez vraiment pas à aller le voir et ça fait vraiment plaisir. Et vous pouvez me retrouver sur presque toutes les pages avec juste Mutamba Kalonji. Et voilà. Voilà, Mutamba Kalonji, parce que lui il prononce en français, hein. Donc Mutamba Kalonji. Et madame, on vous suit où? Moi c'est la même chose, mais quand même j'ai un agent, une agente, donc c'est PromoKid, et je crois que c'est de là aussi que tu étais, hein. Donc PromoKid, on peut nous trouver là. Il y a pas mal de communautés africaines, en tout cas, des acteurs qui sont suivis par Isabelle, et je lui dis merci parce qu'elle fait du bon boulot pour essayer de nous promouvoir. Donc il faut passer par PromoKid, sinon Facebook, ça va. Je suis pas très Facebook, hein, il faut le dire, mais quand même, on peut me retrouver facilement en tapant Yves Marina Nyawa, ou Yves Marina tout simplement. Ok. Merci beaucoup et on tient à remercier Madame Elena Matoundou ainsi que toute la famille du jeune homme Abou. Donc allez suivre ce film, il est important. On va répéter encore une fois le titre du film. Le premier de la classe. Ok, le premier de la classe au cinéma. Et si il n'est plus au cinéma, cherchez-le. Cherchez-le partout, téléchargez. Donc faites comme ce qu'on doit faire normalement, hein, quand il y a un film. Hein. Ok, on est ensemble, on a encore une fois fonctionné sans pile. Merci à l'ingénieur Touba Bobo Dello. Bonne soirée.